soit béni. Est-ce que nous pouvons nous saluer dans l'amour du Seigneur? La Bible dit, saluez-vous les uns les autres. Que Dieu soit béni. Nous allons parler de la part du Seigneur. Le thème de ce matin, c'est un disciple accompli. En fait, il est temps que nous devenions des disciples accomplis. Parce qu'un disciple accompli est comme son maître. Nous sommes au temps du soir où il y a beaucoup de confusion. Seuls les disciples accomplis qui ont un esprit de discernement peuvent se diriger dans la direction de la vérité. Seuls les disciples accomplis qui ont un esprit de discernement qui peuvent rester dans la vérité. L'apôtre Paul, alors qu'il termine son travail à l'église d'Éphèse, dans Actes chapitre 20, chapitre 29 à 30, Actes des apôtres, chapitre 20, Actes 20, 29 à 30. 29 à 30. Actes chapitre 20, verset 29 à 30, la Bible déclare, à travers l'apôtre Paul, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » L'apôtre Paul dit, après mon départ, il s'élèvera du milieu de vous. Les faux qu'il est en train de parler ici ne viendront pas d'ailleurs. Ils s'élèveront au milieu de nous. Ils étaient frères. Ils étaient chrétiens. Ils étaient pasteurs comme moi. Ils étaient prophètes. Mais le mobile du cœur a changé. La quête de la richesse, du succès, de la gloire les a amenés à aller loin de la foi. L'apôtre dit qui s'élèveront du milieu de vous. Parce que quand on parle de faux, nous avons l'impression qu'il doit venir d'ailleurs. Non, Paul dit, il dit aux chrétiens d'Éphèse, ils s'élèveront du milieu de vous. Parmi vous, certains d'entre vous se transformeront en des serviteurs de Satan. Certains d'entre vous, entre nous, voulais-je dire, se transformeront à des disciples de Satan. Ils garderont les églises. Ils garderont les temples. Ils garderont le nom de Jésus. Mais le fond va changer. Le fond va changer. Paul dit, je sais qu'il s'introduira après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas des brebis. Qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Des choses pernicieuses. Des choses qui écarteront les gens de la foi.
les choses qui écarteront les gens de la réalité du christianisme. Aujourd'hui, vous n'avez qu'à regarder à la télé, écouter dans des radios, pour vous rendre compte qu'il y a beaucoup de loups qui se sont infiltrés dans la bergerie du Seigneur. La Bible dit, il y a des gens qui servent Dieu pour le ventre. Il n'a pas reçu un appel. Il sert Dieu comme un gagne-pain. Et d'autres ont été séduits par la richesse. D'autres ont été séduits par la gloire. Certaines personnes aussi, à la quête de la connaissance. Sa connaissance l'a égaré du Seigneur. Et vous écoutez aujourd'hui des enseignements qui n'ont rien à voir avec les enseignements de Christ. Les enseignements qui amènent les gens à développer autre chose que le cœur réellement transformé par Christ. Paul dit que le but de ces commandements, c'est un cœur pur, d'un amour qui vient d'un cœur pur. Nous sommes envahis par des gens qui sont devenus des loups cruels. Et ils entraînent les gens. En fait, ils égarent les gens. Paul le dit quand il avise son fils Timothée. Dans 1 Timothée chapitre 4. Premier verset jusqu'au 3e ou 4e verset. Il dit 1 Timothée chapitre 4. Premier jusqu'au 4e verset. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Paul l'a dit clairement qu'il y a des gens qui ont l'esprit de la séduction. Et l'esprit de la séduction, c'est pas l'esprit de Christ, c'est l'esprit de la manipulation. Il y a des gens qui manipulent les gens pour leur but, pour leur intérêt. Ils sont des mercenaires qui sont entrés dans la bergerie de Dieu. Pour tout, ils demandent l'argent. Pour une prière, ils demandent l'argent. Pour faire un service, il demande l'argent. Et je ne vous parle même pas des pratiques qui se font aujourd'hui à l'église au nom du sacerdoce. Au nom du sacerdoce. C'est cela, il nous est très important que nous grandissions comme disciples de Christ, pour laisser à Christ développer en nous par les enseignements un esprit de discernement. Parce que la Bible dit, c'est Jésus qui le dit, que dans les derniers temps, la séduction sera tellement grande que ça peut entraîner même les élus du Seigneur. Et un esprit de discernement va te permettre de savoir, ça c'est l'esprit de Dieu, ça c'est l'esprit de l'erreur. 1 Jean chapitre 4 verset 1, vous pouvez lire. 1 Jean chapitre 4 verset 1, la Bible déclare: Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde.
La Bible dit clairement ici, dans 1 Jean chapitre 4, 1, que le pasteur venait de dire, bien-aimé, n'ajoutez pas la foi à tout esprit. Et si vous voyez esprit ici, c'est écrit en minuscule. C'est l'esprit de l'homme. Parce que l'esprit de Dieu travaille avec l'esprit de l'homme pour les vrais enfants de Dieu. Et le diable travaille avec l'esprit de ceux qui séduisent les gens. Et la Bible dit, ne mettez pas votre foi à tout esprit, c'est-à-dire à toute personne qui vient auprès de toi parler de Jésus. Ne mettez pas foi à toutes choses. Ne dites pas Amen à toutes choses. Parce qu'il est un homme de Dieu. Parce qu'il est pasteur. Non, la Bible dit, n'ajoutez pas la foi à tout esprit. Mais un disciple accompli fait quoi? Il dit, éprouvez les esprits. Testez cela. Pour savoir si la personne a en lui l'esprit de Dieu. Éprouvez les esprits. Il donne la raison. Parce qu'il y a beaucoup de faux. Des faux. Les faux n'ont pas commencé aujourd'hui. Depuis les temps anciens. Depuis même l'Ancien Testament, il y avait des faux. Mais la Bible dit qu'un disciple accompli doit être capable d'éprouver, de connaître par le discernement que cette personne est avec Dieu ou la personne est déjà hors de Dieu. Aujourd'hui, vous allez voir dans les rues des gens qui étaient des Ngunza hier. Les gens auprès de qui des personnes allaient consulter par les fétiches. Comme les gens ne viennent plus, beaucoup d'entre eux sont transformés en prophètes. Et ils prophétisent dans des marchés. En fait, c'est pas parce que quelqu'un qui dit ce qui est vrai qu'il a dit avec l'esprit de Dieu. Il faut faire très attention. C'est pas parce que quelqu'un dit ce qui est vrai qu'il a l'esprit de Dieu, qu'il a fait avec l'esprit de Dieu. Vous devez être capable d'avoir un esprit de discernement. La première des choses, lorsque vous utilisez l'esprit de discernement par rapport à un message, par rapport à un homme de Dieu, lorsque vous voulez éprouver l'esprit, la première des choses, vous devez analyser sur ce que la personne dit de Jésus. C'est important. Il faut analyser ce que la personne dit de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit de Jésus? Parce que la Bible dit, tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu dans la chair, c'est l'esprit de l'Antichrist. Tout enseignement qui nie que Jésus était venu sur la terre, c'est pas l'enseignement de Dieu. Le vrai christianisme croit que Jésus est Dieu et il a pris la forme de l'homme pour venir sauver l'humanité. Si quelqu'un nie par ses enseignements, par ses messages,
que Jésus-Christ est Dieu qui a porté la chair humaine afin de racheter par son sang son peuple. L'esprit qui anime cette personne, c'est pas l'esprit de Dieu. Parce que la Bible dit, personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Vous devez écouter le message. Est-ce que la personne, est-ce que ces enseignements, cette personne croit que Jésus a porté la chair humaine? C'est Dieu qui a porté la chair humaine. Et il est venu racheter son peuple par son sang. Que les gens ne disent pas qu'il est semblable à tous les prophètes. Jésus n'est pas semblable à tous les prophètes. Tous les autres prophètes sont des humains. Seul Jésus, il est Dieu fait chair. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Tous les prophètes. Nous croyons ici qu'un seul est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent pas par eux-mêmes, mais vivent pour celui qui est mort et ressuscité. Paul le dit clairement, nous voulons au milieu de vous pas autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus. Tout vrai message croit que Jésus-Christ est mort à la croix pour sauver l'humanité. Amen. Qu'il a porté la chair humaine. Il était 100% homme, mais il était 100% Dieu. La Bible dit, en lui il y avait la plénitude de la divinité. Amen. Toute la divinité. Et l'apôtre Jean dit que Dieu lui a donné un esprit sans mesure. Jésus avait un esprit sans mesure. Il avait la plénitude de la divinité. Donc une religion, un message qui vient et qui nie que Jésus était Dieu et il a pris la forme des hommes pour sauver les hommes. Cette personne qui te prêche, cette religion est celle de l'Antichrist. Parce que le christianisme n'a son sens par la mort et la résurrection. Lorsqu'on écarte la mort et la résurrection de Jésus, le christianisme n'a plus de sens. Et c'est très important. L'esprit de discernement va vous permettre d'analyser ce que les gens disent sur Jésus. Si vous dites à part Jésus, il faut croire à un autre message. À part Jésus, il faut croire à un autre nom. Ils sont dans l'erreur. La Bible dit il y a des salis en aucun autre nom. Il n'y a que des salis au nom de Jésus, pas au nom d'un autre prophète. Parce que Jésus, c'est le dernier Adam. Après lui, il n'y aura pas d'autre sauveur. Tu as crié à Jésus, c'est bien. Comme j'écoutais un jour un prédicateur prêcher dans un culte matinal. Et j'avais vu les gens dire Amen à des faussetés. Il a dit au micro comme ça pendant que je prêche. Il dit, vous savez pourquoi vous échouez à la vie? Les gens ont voulu savoir. Il dit, vous échouez dans la vie parce que vous n'avez que Jésus.
Pour réussir dans la vie, à part Jésus, vous devez avoir d'autres esprits qui vous accompagnent. Et j'ai vu les gens dire Amen à ce qui a des faussetés. Pierre a dit à Jésus, auprès de qui irions-nous? Parce que nous avons compris, c'est toi qui as les paroles de la vie. Il dit, vous devez ajouter autre chose. Il veut quoi? Qu'on ajoute un livre? Qu'on ajoute quoi? Parce que Jésus, c'est la fin de toutes choses. Qu'est-ce que les gens disent? Analysez ce qu'ils disent sur Jésus. Deuxièmement, lorsque vous devez éprouver de savoir si c'est vrai, la deuxième des choses que je voulais dire, ça veut permettre même d'apprécier une bonne église. Les soucis. Vous allez constater les soucis de votre âme. Les soucis de votre âme. Un vrai a des soucis de ton âme. C'est pour cela il travaillera pour ta conversion, pour que tu changes, pour que tu deviennes une meilleure personne. Les soucis de ton âme, plus que les soucis de ton argent, plus les soucis de ta richesse. Parce qu'il y a des gens qui nous côtoient, ils ne se préoccupent pas de nous, mais ils se préoccupent de ce que nous possédons. Une bonne église doit se préoccuper de ton salut, de ton âme. Parce qu'après tout, il y a une éternité qui nous attend. Et tout pasteur, tout berger doit se soucier que les gens qui prêchent se retrouvent avec lui à côté de Jésus. Amen. Vous allez voir qu'il se soucie de ton âme. Il travaille pour que tu changes. Il travaille pour que tu t'améliores. Il travaille pour ta croissance. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il veut que vous restiez dans l'ignorance. Parce que votre ignorance lui est bénéfique. Parce que lorsque vous connaissez la vérité vous affranchit. Et c'est là beaucoup des églises. Ils veulent garder les gens. Parce que dans une bonne église, vous devez grandir spirituellement. Vous devez grandir. Vous devez devenir un adulte spirituel. Parce que les enseignements que vous recevez vous permettent de grandir, vous permettent de changer. Et là, c'est très important. C'est très important. C'est très important. Vous allez voir que la personne se préoccupe de votre vie. Il se préoccupe de votre vie. La troisième des choses que vous devez avoir et devez veiller, ce sont les enseignements. Les enseignements. Il faut voir, il faut bien écouter les enseignements. Parce que la Bible dit, ils enseigneront. Enseignement pernicieux. Le but,
c'est pas d'amener les gens au ciel. Le but, c'est entraîner les gens à la faire. Il faut écouter les enseignements. Il fait très attention. Lorsque dans une église, on désacralise les mariages. Le mariage est sacré. Et le pasteur doit dire cela. Que le mariage est sacré. Dans une église où on ne respecte pas la sacralité du mariage, c'est très dangereux. La Bible dit que le mariage soit honoré. Soit honoré. Dans une bonne église, par les enseignements, on honore le mariage. On enseigne les gens qui ne jouaient pas avec le mariage. Le mariage garde le caractère sacré. Garde le caractère sacré. Et dans les enseignements, vous voyez que ces gens, ils respectent le sacré du mariage. Deuxième, quand vous écoutez les enseignements, il faut faire très attention. Dans les églises, c'est des temps qui vous imposent un régime alimentaire. Non. La Bible dit tout ce que Dieu a créé est bon, pourvu que ça soit pris avec action de grâce. L'église n'est pas un centre diététique. Non. L'église n'impose pas. N'impose pas un régime alimentaire. Et les gens qui viennent avec des fausses doctrines, ils viennent avec des principes. Paul dit ce sont des principes d'hommes et qui n'ont rien à voir avec la parole du Seigneur. L'apôtre Paul dit mangez tout ce qui se trouve au marché. Même les chiens mangent. Si ça vous donne l'appétit, mangez. Mais quand l'église on vous dit ici on ne mange pas ça, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. L'apôtre Paul dit dans ce même passage de 1 Timothée 4, ils imposent aux gens de ne pas se marier, de se priver des aliments. Ils ont des préceptes mais qui ne sont pas des préceptes de Dieu. Il dit que les gens ne doivent pas se marier, ils ne doivent pas manger telle chose, ils ne doivent pas manger telle chose. Ils doivent vivre comme ça. Ils doivent être comme ça. Mais ces choses qu'ils enseignent n'ont rien à voir avec la parole du Seigneur. Faites très attention. Des églises où on enseigne les préceptes d'hommes qui n'ont rien à voir avec la parole du Seigneur. Et ils font des pratiques au nom de la parole du Seigneur, au nom de la Bible. Mais ces pratiques n'ont rien à voir avec la parole du Seigneur. Parce que ce n'est pas tout ce qui est biblique qui est doctrinal. Non. Tout ce qui est biblique n'est pas doctrinal. Parce que quelqu'un va te lire un jour, l'homme de Dieu, quand il a trouvé cet enfant mort, il est monté sur lui, il a fait bouche à bouche. Il va te montrer ça dans la Bible. Mais est-ce que les apôtres l'ont fait? Parce que la Bible dit nous sommes construits sous les enseignements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Faisons très attention et devenons des disciples accomplis, avertis. Vous regardez
vous écoutez les enseignements. Vous écoutez les enseignements. Vous cherchez la place de la croix. Dans les enseignements, vous cherchez la place de la croix. Dans les enseignements. Est-ce que ce sont des préceptes d'hommes? Ou c'est la parole du Seigneur? Aujourd'hui, il y a beaucoup de pratiques. Au nom des enseignements, Les choses que les gens avaient abandonnées, les gens reprennent ça. Il y a des églises même, on te donne l'huile pour que tu te laves avec. On te donne du sel pour que tu te laves avec ça. Je souviens même un prophète dernièrement qui dit, il prie pour les gens pour qu'ils aient des gros bassins. Il dit, au lieu de prendre les médicaments là de traitement, moi je vais imposer les mains sur toi. Si tu veux, après les kits, tu me vois, je te donne l'adresse. Vous voyez comment l'église. Et puis vous écoutez les gens, ils témoignent. Moi j'étais là, j'avais un petit bassin. Le prophète a prié pour moi. Regardez les résultats. Les gens regardent aussi les résultats à l'église. Ils acclament aussi. Regardez les résultats. Ils regardent les résultats. Ils regardent les résultats. C'est ça la Bible dit. Qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui enseignent. Parce que ceux qui enseignent seront jugés. Seront jugés. Mais nous devons tous savoir qu'il est faux. Il y en aura. C'est à nous de discerner et ne pas tomber dans leur piège. Dis à ton voisin, c'est à toi de discerner et de ne pas tomber dans leur piège. Dis bien à un voisin, dis c'est à toi de discerner et de ne pas tomber à leur piège. Dis encore très bien à un voisin, c'est à toi de discerner et pour ne pas tomber dans leur piège. Que je devienne un disciple accompli. Et la dernière chose que je vais dire, au-delà des enseignements, au-delà du travail qui fait de la conversion des âmes, au-delà de tout ce qu'il dit sur Jésus, mais une chose importante que vous devez regarder chez un homme de Dieu, c'est la qualité de sa vie. La qualité de sa vie. Si sa vie contredit ce qu'il dit, faites très attention. Très attention. Parce que l'homme de Dieu est appelé à être honnête. Un homme de Dieu doit être honnête. Un homme de Dieu doit être honnête. Un homme de Dieu doit être intégré. Un homme de Dieu doit pratiquer ce qu'il dit. Un homme de Dieu doit être un homme honnête. Un homme de Dieu doit être intègre. Un homme de Dieu doit pratiquer ce qu'il dit. Bien qu'il ne soit pas parfait, mais il s'efforce lui-même d'obéir à la parole de Dieu. Comme l'apôtre Paul l'a dit, je l'ai dit pendant la semaine. Il dit, je m'efforce, je m'exerce d'avoir constamment une conscience pure devant Dieu et devant les hommes. Vous ne devez pas les trouver dans des bars, dans des boîtes, dans des hôtels. Il prend cette fleur et laisse, il prend encore. Il prend encore. Même les femmes de bruit, ils prennent. L'homme
de Dieu, bien qu'il n'étant pas parfait, mais il s'efforce de se conformer à la parole du Seigneur. Il doit être le premier à pratiquer ce qu'il dit. Au-delà des enseignements, au-delà de toutes choses, la qualité de sa vie. La qualité de sa vie. La Bible dit, les pharisiens, les scribes, ils disent autre chose et ils font autre chose. Ils disent autre chose et ils font autre chose. Ils disent autre chose. Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Sois un modèle. Il était venu auprès de vous pour les enseignements. Il commence à t'aimer. Mais vous savez qu'il est marié. Il est toujours homme de Dieu. Quand il tombe dans des bassesses comme ça, dans une église, on m'a appelé pour résoudre un problème. Un responsable d'un département et a aimé une sœur qui était dans son département. Mais le berger faisait tellement la pression à la sœur de l'envoyer des vidéos nues. Elle faisait la pression à la sœur. Envoie-moi des vidéos nues. Parce que lui-même envoyait à la sœur. Mais quand il monte et il exerce les ministères, vous ne pensez pas qu'il fait des choses comme ça. C'est cela que quelqu'un a dit. Il y a des gens qui sont tellement bons sur la chair que vous n'avez pas envie qu'ils descendent, qu'ils continuent à prêcher. Mais quand il descend de la chair, il est tellement une mauvaise personne que vous n'avez plus envie qu'il monte sur la chair. Ceux qui servent Dieu doivent être appelés à une vie d'intégrité, d'honnêteté, s'efforcer à faire ce qu'il dit. Nous sommes au temps du soir. Au temps du soir, nous devons faire très attention. Les jours où je prêche dans le mariage du pasteur Francis, je ne vais pas prêcher. Je ne devais pas le prêcher. Parce que lui nous prêche. Je lui dis simplement ce qu'on a dit à Nicodème. Nicodème est venu voir Jésus le soir. Et Jésus dit, tu dois naître de nouveau. Jésus dit, Nicodème ne comprend pas. Mais toi tu es docteur de la loi. Tu enseignes ces choses. Tu devais connaître ces choses. C'est cela que je dis, toi je ne te prêche pas. Parce que tu es censé connaître ces choses. Parce que je te laisse prêcher dans un mariage. Tu vas prêcher sur 3 secrets pour avoir un mariage heureux. 18 principes pour avoir un bonheur. Tu vas le faire. Et vous devez avoir assez de discernement. Paul dit, pour que personne vous ravisse de la course. Jusqu'à ce que vous êtes arrivé ici, que personne ne te déroute. Reste sur le chemin de Dieu jusqu'au ciel. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un vient vers toi, que l'Esprit de Dieu qui est sur toi, que le sens spirituel qui se développe en toi doivent te permettre à savoir
que cette personne est de Dieu. Cette personne n'est pas de Dieu. Faisons très attention. La Bible dit, ils ne viendront pas d'ailleurs. Les faux là, ils sont déjà dans nos églises. Ils sont déjà dans nos maisons. Ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Une sœur de l'église est venue me voir. Elle a rencontré un prophète en cours de route. Et le prophète lui a dit des choses. Des choses. Après, il lui a dit des choses que je viens de te dire. Ton pasteur n'a pas suffisamment d'onction pour chasser ces démons. Mais celui qui dit ça lui-même n'a pas d'église. Il n'a pas d'église. Mais il a une onction supérieure à un pasteur qui est berger des troupeaux. Il dit, je dois te faire un service personnel. Et la sœur est allée dans la maison. Parce qu'il faut faire très attention. Quand les choses spirituelles commencent à être traitées dans les studios du pasteur ou dans la chambre du pasteur, les choses spirituelles se traitent à l'église. Les choses spirituelles se traitent à l'église. Ah, je dis encore les choses spirituelles se traitent à l'église. Il faut faire très attention aux pasteurs à domicile. Ils sont très dangereux. Ils sont très dangereux. Et la sœur est entrée. Heureusement que la sœur a bougé la porte, elle a crié. Parce qu'il a dit, le prophète lui a dit, le niveau de service qu'il doit faire, il ne faut pas que la sœur porte les habits. Parce que les esprits qui la menacent, il faut à mon amour boyer. Frère, la sœur a crié. Et les gens de la parcelle ont intervenu. Et puis moi j'étais au bureau ici. Quelqu'un entre et dit, pasteur. J'ai voulu dire Zongakuna. Parce que les gens n'écoutent pas. Si quelqu'un te dit une chose au nom de Dieu, vous écoutez. Mais faites très attention sur ce qu'il va vous dire après. De faire au nom de ce qui vous a dit. Parce qu'il y a des gens qui ont un mélange d'esprit. Il a l'esprit de Dieu qui lui dit des choses. Mais en même temps, l'esprit du diable impose les pratiques. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchit. Les choses vont devenir très compliquées encore. Parce qu'aujourd'hui, les féticheurs sont en veste. Ils sont pris en bilamba bandola takala. Ils ont compris que les gens ont compris. Voyez, vous devez être très prudent. Très prudent. Très prudent. Je termine en disant ici c'est que Marie avait dit à Élisabeth. Non, c'est Élisabeth qui a dit à Marie. Élisabeth a dit à Marie. Lorsque tu m'as salué, la voix de ta salutation a fait tressaillir l'enfant qui est dans mon ventre. Ça veut dire quoi? Quand vous êtes spirituel, vous rencontrez une personne spirituelle, vous les sentez. Vous les sentez. Parce que vos sens spirituels se sont développés. Ne vous traînez pas des choses comme ça. Au nom de Dieu, beaucoup de faux sont venus au milieu de nous. Soyez bénis par Dieu. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous protège. Il vous protège. Que personne ne te fasse un lavage prophétique. Que personne ne te donne un traitement spirituel.
Utilise ça matin, midi, soir. Jésus a dit, allez guérissez. Il n'a pas dit allez prescrire. Les médecins prescrivent. Mais à l'église, il n'y a pas de prescription. Ou toi, tu utilises ça matin, midi, soir. Ou tu dois te réveiller la nuit. Non. Faisons très attention. Nous allons prier. Père Saint, nous prions en ton nom. Nous disons Seigneur de nous garder. Parce que les jours sont devenus mauvais. Aide-nous Seigneur à être vigilants. À ne pas être entraînés par de fausses choses. Aide notre sensibilité spirituelle à s'aiguiser encore. Que ta grâce soit sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut donner une très bonne offrande? Alléluia. Une très bonne offrande d'acclamation. Non, acclamez bien pour Jésus. Acclame bien pour Jésus. Nous allons donner nos libéralités. Père Saint, bénis ces offrandes de libéralité que nous apportons dans ta maison. Reçois cela comme un parfum qui t'est agréable. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Les paniers extrémités, tous les paniers sont pour la libéralité. Est-ce que librement on peut venir? Venons donner à Dieu. Donnez-nous la musique s'il vous plaît. Livrez-vous, levons-nous librement et offrir à Dieu nos libéralités. Soyez bénis. Que Dieu vous rende au sensible. Que Dieu vous les rende au sensible. Nous allons donner nos offrandes et nos dîmes.